Salut à toi, bienvenue sur la chaîne du Cercle MDB. On est une chaîne dédiée à l'activité de marchand de biens immobiliers. Aujourd'hui, dans la minute du marchand de biens, on va parler de la réalisation d'opérations en fonds propres. Est-ce que c'est une bonne chose de réaliser des opérations en fonds propres? Pour qui? Pourquoi? Et dans quel cas de figure ça paraîtra le plus opportun? Alors, comme toujours, il n'y a pas de réponse toute faite et de réponse universelle à cette question-là. Ça va dépendre de plusieurs choses, notamment ton degré d'expérience en tant que marchand de biens. Parce qu'il faut savoir qu'un marchand de biens débutant, si tu es sur ta première, deuxième, peut-être troisième affaire, les banques ne vont peut-être pas vouloir te suivre et vont devoir exiger ou vont exiger au départ que tu aies réalisé certaines opérations avec tes propres deniers et ton propre argent. Cet argent-là que tu as pu avoir par de la love money, par des investissements locatifs que tu as arbitrés, des achats-reventes en résidence principale, etc., etc. Peu importe, mais en tout cas, elles vont vouloir que tu aies et que tu montres un certain savoir-faire et des opérations déjà clôturées pour te financer. Donc dans certains cas, réaliser des opérations en fonds propres, c'est obligatoire pour cette raison. Il y a d'autres marchands qui se disent « mais moi j'ai une grande somme d'argent de côté et je vais l'allouer à une opération ». Et cette opération-là, elle va durer le temps qu'elle durera, mais on va essayer le plus court possible et elle va me donner une rémunération qui est de l'ordre de 20%, de 20 points sur mes fonds propres investis. Donc ça peut être une stratégie, mais il faut voir que cette stratégie de faire des opérations en fonds propres, en se disant j'ai pas besoin de la banque ou j'ai pas besoin d'autres partenaires financiers, elle va vous limiter aussi parce que si à un moment donné vous avez mis 100% de votre cash dans une opération, vous allez vous retrouver limité, vous n'allez pas pouvoir faire une autre opération. Et donc du coup, peut-être qu'il vaut mieux se dire je vais faire deux opérations avec un partenaire bancaire en mettant peut-être 50% de mes fonds propres dans l'une, 50% dans l'autre, mais faire plus de marge au total grâce à un partenaire bancaire. On avait vu dans une précédente vidéo ce qu'était l'effet de levier bancaire pour les marchands de biens. Et bien c'est exactement ça, ça va nous permettre de démultiplier les opérations. Peut-être aussi un risque en termes d'apport en fonds propres et de mettre 100% de son cash dans une opération, c'est le risque qui est beaucoup plus important parce que vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier, tout votre argent dans une seule opération au lieu de diluer votre risque et de multiplier les opérations. Un autre point qui peut être intéressant pour des marchands plus avancés, plus expérimentés, c'est les opérations où il faut dégainer rapidement. Et les coups de fusil, les affaires immobilières, il y en a parfois et on se retrouve à devoir se positionner très rapidement et à faire des achats, des substitutions à d'autres marchands ou à d'autres acheteurs qui ont raté des compromis ou des offres sans condition de prêt et de devoir acheter cash. Et dans ce cadre-là, les fonds propres sont capitaux et vous permettent de faire de belles affaires. Il faut savoir également que lorsque vous avez acheté en fonds propres, il est toujours possible dans un second temps, alors peut-être pas à l'infini, mais après une opération, de vous faire refinancer par votre banque ou par des organismes de crowdfunding ou des partenaires bancaires autres. C'est-à-dire que vous allez acheter sous fonds propres et puis vous n'avez pas d'opération qui est détectée d'autres opérations, donc vous avez placé votre argent ou une partie de votre trésorerie, finalement vous en avez besoin, vous allez pouvoir refinancer ce bien immobilier et partir sur de nouvelles opérations. C'est une possibilité, mais c'est peut-être pas ce que les banques préfèrent. Voilà pour cette vidéo sur les opérations en fonds propres. Donc attention à ne peut-être pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Regardez un petit peu votre niveau de cash pour vous permettre de réaliser et de saisir des opportunités au fil du temps et également de diluer votre risque et de majorer votre effet de levier, peut-être avec des partenaires bancaires. Néanmoins, ça reste une solution tout à fait efficace et rapide pour réaliser des opérations et saisir des opportunités. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Cercle MDB et la prochaine Minute du Marchand de Biens. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le lien dans la description pour recevoir notre newsletter. A très bientôt.